Qui veut encore de la mission multinationale d'appui à la sécurité? Ces questions, ça Francis Duval poser. Lecture Junior Célestin. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont poussé le Premier ministre Ariel Henry à remettre sa démission quelques jours après son gouvernement a signé un accord avec le gouvernement du Kenya pour permettre le déploiement de policiers kenyans en Haïti, on n'entend plus parler de la mission multinationale d'appui à la sécurité autorisée par la résolution 2699 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 2 octobre 2023. Bien entendu, lors de la réunion de la Jamaïque tenue sous l'égide de la CARICOM entre les parties haïtiennes et les membres de la communauté internationale intéressés à la question haïtienne, il était question que les futurs dirigeants devaient accepter le déploiement en Haïti de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Un mois plus tard, rares sont ceux qui parlent de la mission. Le Kenya a fait marche arrière, expliquant que de nouvelles évaluations sont nécessaires. Trinidad et Tobago a retiré son offre. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais pu trouver à date les fonds pour financer la mission. L'Algérie a offert $100,000. La Grande-Bretagne, 7 millions de dollars. Si la situation sécuritaire en Haïti avait cessé de se dégrader, on pourrait casser des feuilles et couvrir, doubler la mission. Il n'en est rien. Pendant que les Américains et le reste de la communauté internationale se sont préoccupés que par l'évacuation de leurs ressortissants pris au piège en Haïti, après la fermeture de fait de l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, voilà que le conseil présidentiel, né à la Jamaïque, des œuvres de la classe politique haïtienne et de la communauté internationale, semble évacuer l'éventualité du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Dans l'article 20 de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, qui donne naissance au conseil présidentiel, il est dit: la mission fondamentale du gouvernement, muni d'une feuille de route convenue entre les parties prenantes, est de rétablir les conditions de sécurité publique et définir avec les partenaires internationaux les conditions de soutien efficace aux forces de sécurité haïtiennes dans le respect de la souveraineté nationale. En français haïtien, quand on parle de respect de la souveraineté nationale, cela signifie coopération oui, mission sur le terrain non. Plus loin, la section 9 du document précise du Conseil national de sécurité, article 25. Il sera mis en place un Conseil national de sécurité, CNS, formé d'experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d'autres personnalités pour donner une réponse aux différents aspects de la crise de sécurité du pays. Article 26. Le CNS définira les modalités de coopération avec les partenaires internationaux en vue de l'amélioration de la sécurité, notamment l'assistance technique aux forces nationales de sécurité et au système judiciaire en vue de résoudre de manière durable les fléaux sociaux de l'insécurité, de la violence armée, des trafics de personnes, de stupéfiants, d'armes, de munitions et de la contrebande. Article 27. Le CNS définit et supervise les arrangements relatifs à l'assistance internationale en matière de sécurité, résolution 2699 du CSNU et autres, en consultation avec les collectivités territoriales, les acteurs de la sécurité, de la gouvernance et de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Ces trois articles changent la donne et placent le Conseil national de sécurité, qui n'existe pas encore, au-dessus de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil national de sécurité a le pouvoir de définir et de superviser les arrangements relatifs à l'assistance internationale en matière de sécurité, en consultation avec les collectivités territoriales, les acteurs de la sécurité, de la gouvernance et de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Le nom de la mission n'est pas cité dans l'accord politique et Haïti, des acteurs à définir, va prendre la main sur la résolution du Conseil de sécurité. Cette dilution de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui n'a jamais pu voir le jour, arrange-t-elle les États-Unis qui n'ont pas d'argent pour financer le Kenya qui a pris cette distance? On ne le sait pas encore. Pour le moment, sur le papier et dans les faits, la résolution
de la question sécurité en Haïti est un vague projet. Il est difficile de savoir quelle forme elle prendra, avec quels moyens et quel acteur. France Duval. Merci Junior. FD, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Duval. Bonjour Sénat, bonjour Alphonse, bonjour Geoffroy, bonjour Célestin, bonjour Gaël, leader d'Hermina. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Duval. Vous m'avez continué. Oui, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Bien content avec nous matin. Depuis les États-Unis fin poussé pour le ministre là, à remettre démissionner, quelques jours après, le gouvernement a signé un accord ça avec Kenya pour déploiement un peu plus d'un millier de policiers Kenya et Kenya a pris leadership et mission ça. Nous pas attendre parler des missions multinationales d'appui à la sécurité. On petit temps maintenant. Oui, ça fait plus qu'un mois, M. Alphonse. Oui. Ça fait plus qu'un mois. Résolution 2699 là, lui-même, songez qu'elle a adopté depuis en octobre 2023. Il presque va gagner un an là, M. Alphonse. Bon, bref. Ça n'avance pas, M. Alphonse, ça n'avance pas. Bien entendu, une réunion qui fait Jamaïque là, sous égide CARICOM, côté parti haïtien, yo, et même communauté internationale qui est intéressée à la question haïtienne, yo, t'es là. Songez? L'état bah, naissance à conseil présidentiel là, eh ben, il était encore question que pour une chef en Haïti, il faut accepter déploiement mission multinationale d'appui à la sécurité. C'était une condition que la communauté internationale a mettait pour futur chef, M. Alphonse. Mais un mois après, au candidat tout, qui est-ce qui parle encore de mission? Et là, vous savez, éléments à voter. D'évidence. Ouais. Kenya, si nous bien comprenons, il faut marcher arrière parce qu'elle dit qu'on y a, avant quoi que ce soit, il faut venir faire de nouvelles évaluations de la situation en Haïti. C'est ça que Kenya dit. Trinidad et Tobago dit lui-même de retirer quoi, l'île, pas pour Monaco. États-Unis, pourquoi j'aime qu'à jouer un cobio, jusqu'à avant, elle a monté une réunion diaspora avec mon Maison Blanche, M. Alpha, ça, dit pourquoi là. Attendez, il va parler. Il va parler républicain. Bon, il y a Algérie qui offre $100,000 et puis il y a Grande-Bretagne qui fait offrir $7 millions. Mais en gros, jusqu'à présent, comme de besoin pour faire déploiement mission, pas disponible. Et je dis à la personne qui trouve qui est disponible juste pour venir faire mission. Bon, ça va t'étaler là dans le pays. Il y a une situation de sécurité là, d'accord peut-être. Bon, il a dit, bon, n'oubliez pas la mission, on passe à autre chose. Mais M. Alphonse, c'est pas le cas. La situation sécuritaire n'est toujours pas claire en Haïti. Maintenant, pendant Américains avec l'autre pays qui est ressortissant ici à évacuer ressortissants qui c'est seule préoccupation qui c'est seule préoccupation parce que l'aéroport fermé. Maintenant on dit voilà que le conseil présidentiel né à la Jamaïque des œuvres de la classe politique haïtienne et de la communauté internationale, Mapsito, semble évacuer l'éventualité du déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ça qu'il faut dire ça, festival. Oui, c'est pas parler pour eux, non, c'est l'INOLI, ça a écrit. Oui. Dans l'article 20 de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée, qui a naissance à conseil présidentiel là, il est dit, la mission fondamentale du gouvernement, munie d'une feuille de route convenue entre les parties prenantes, est de 2 points, rétablir les conditions de sécurité publique et définir avec les partenaires internationaux les conditions d'un soutien efficace aux forces de sécurité haïtiennes dans le respect de la souveraineté nationale. En français haïtien, ça dit quelque chose. On retourne à la case départ? Mais M. Alphonse, en français haïtien, quand on parle de respect de la souveraineté nationale, cela signifie coopération, oui, mission sur le terrain, non. Donc, son retour avant 6 octobre son 2022. Retour, le ministre général dit tout bas sous contrôle. Non, février 2020, non, octobre 2022. Bon. M. Alphonse, tout est sous contrôle, nous avons besoin de aide, de soutien pour PNH, mais sinon, reste baillon après clé pour compte. Sous pas de film, bien comprendre ça, il dit, plus loin, dans section 9 documents, il dit, du Conseil national de sécurité, il y a 3 articles qui parlaient du Conseil national de sécurité. Article 25, il sera mis en place un Conseil national de sécurité formé d'experts nationaux, de professionnels de la diaspora et d'autres personnalités pour donner une réponse aux différents aspects de la crise de sécurité du pays. Ce qui signifie, M. Alphonse, nous allons faire une réflexion avec des mondes qui ne peuvent pas réunir, que nous ne pouvons pas identifier.
Le Conseil national de sécurité définira les modalités de coopération avec les partenaires internationaux en vue de l'amélioration de la sécurité, notamment l'assistance technique. Donnez ça, nous voulons qu'on y a. Nous voulons l'assistance technique aux forces nationales de sécurité et au système judiciaire en vue de résoudre de manière durable les fléaux sociaux de l'insécurité, de la violence armée, des trafics de personnes, de stupéfiants, d'armes, de munitions et la contrebande. OK, M. Alphonse? Et puis, dernier point, article 27 là, le CNS, Conseil national de sécurité, définit et supervise les arrangements relatifs à l'assistance internationale en matière de sécurité et fait référence à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il pourrait faire ça en consultation avec les collectivités territoriales. Alors, c'est déjà un Conseil national de sécurité qui est large, mais avant de faire quoi que ce soit avec l'étranger, il faut le faire consultation avec collectivités territoriales qui peut exister, M. Alphonse, ou comme ça, M. Alphonse? Ça veut dire, Maris, c'est toute collectivité territoriale. Oui, qui va élu depuis 10 ans, là, quasiment. Et avec les acteurs de la sécurité, nous ne savons pas si c'est agence de sécurité, nous ne savons pas si c'est, nous ne savons pas. Et de la gouvernance, nous ne savons pas qui est-ce qui les acteurs de la gouvernance, et de la société civile. C'est qu'en réalité, quasiment tout haïtien va le mettre ensemble pour qui ça a fait avec experts internationaux et nationaux. Pour nous faire un grand blé pour nous résoudre le problème sécuritaire, M. Alphonse. C'est 3 articles. Change la donne. Ah oui, parce que Kounia a placé le Conseil national de sécurité. Pourquoi les Nations Unies? Parce que le Conseil national de sécurité a le pouvoir de définir, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, et de superviser les arrangements relatifs à l'assistance internationale en matière de sécurité. Je ne te dis là en consultation avec les collectivités territoriales, les acteurs de la sécurité, de la gouvernance, de la société civile, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Le nom de la mission n'est pas cité dans l'accord politique et Haïti va prendre la main sur la résolution du Conseil de sécurité. Mais côté nous hier, M. Alphonse, dans le texte cap circulé, pour qu'on publie, pour nous dire ça, pour qu'on publie, mais c'est texte ça que acteurs politiques nous aussi. Mais nous on pose des questions par rapport à cette dilution et on a regardé là. Oui, M. Alphonse, si on fait comme ça, M. Alphonse, faut me dire pourquoi jamais existé mission d'appui. Est-ce que cela arrange les États-Unis qui va gagner corps ou bien est-ce que cela arrange le Kenya qui fait bac? Bah, qu'on est. Nous, pourquoi qu'on est, M. Alphonse? Nous, pourquoi qu'on est, n'a suivre. Mais ça nous a dit, M. Alphonse, pour le moment, sur le papier et dans les faits, la résolution de la question sécurité en Haïti est un projet vague. Il est difficile de savoir quelle forme elle prendra, avec quels moyens et quel acteur. Wow. M. Alphonse, là, ici, il faut lire ça écrit, M. Alphonse. Wow. Il faut lire, M. Alphonse. Il était plein de babes derrière encore. En tout cas, M. Alphonse. Si ben, il a pas de bail ça pour M. Alphonse. Il était dans l'autre partie, moi. Ou même partie ça, moi. Ah, Fatih Ben mette bail en français facile. Vous comprenez ça, ça fait dire. Oui, vous comprenez me dit. Non, je connais. Ah bon. Bon, collectivité territoriale, mairie Port-au-Prince. Mairie quoi des bouquets, mairie Cité Soleil, mairie Carrefour. Oui. En tout cas, à la limite, c'est presque un œuvre d'art, hein. Bah, au monde Dakar. Oh, M. Alphonse. Si c'est pas crié, M. Alphonse. Œuvre d'art. En tout cas. Ok. 194 blessés par balle admis à l'hôpital universitaire La Paix du 29 février au 9 avril, son bilan qui est fait par le responsable de l'hôpital là. Le RNDDH dresse le portrait du sanglant chaos des derniers mois. 12e période de couvre-feu décrétée par le gouvernement depuis le 3 mars 2024. Lancement de la 48e édition du. La tuberculose toujours très fréquente en Haïti.
et de l'article international, face au manque d'eau, le Panama mise sur un canal sec pour transporter les marchandises. Alors, M. Alphonse, les combats avec le climatique, la terre a viré en bas, M. Alphonse. Mais le canal Panama, c'est aussi qu'il manquait de l'eau, M. Alphonse, pour qu'on batte passe. Il y a besoin, non? En tout cas. Et puis, l'autre nouvelle, un Japonais sera le premier non-américain à atterrir sur la Lune. Comme nous, les hommes, depuis quelques années, là, décidé de retourner sur la Lune. Et prochain monde qui vient pour l'aller là, sont Japonais, M. Alphonse. Après, ça veut dire, c'est où? Oui, totalement. Bon, ben, ok, M. Alphonse. Merci. Je dis, vous oubliez, boucher tête stade là, Hein? Et match, on va parler, hein? Qui m'a tué? Non, match contre au game, non? Non, de qui m'a tué parler? Non, si tu réel, elle va dire, on va parler. Ah, c'est Réal? Ok, on est d'accord. Ok. Comme tant de perdre dans pariage par M. Alphonse. Moi, je ne sais pas Allez. Allez, non, M. Alphonse, allez, non. Ok. Allez, non. Comme on qui m'a tué, allez. Non, hier, c'était match, ouais. En tout cas. Merci pour tout regarder, M. Alphonse. Merci pour tout regarder. Merci pour tout pas parler. Seul ça m'a dit, M. Alphonse. Hier soir, Messi éliminé avec Inter Miami. Mais, il m'a dit là, pour tout le monde entendre, jusqu'à présent, ça Messi fait en 2022 a fait c'est un ballon d'or en ça. Merci, classe. Parce que m'gade Mbappé, m'gade Alain, M. Alphonse, moi Messi a joué plus que eux toujours. Bon, ça, sous point, ça, demain, c'est ça, son fly. Ok, M. Alphonse. Pour le moment, c'est un ballon d'or, M. Alphonse, Messi toujours dans liste là. Non. Ok. Ou presque qu'à dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour être honnête. Sénat t'as pas plaidé. Valérie, Sénat, Patrick Saint-Pré, Cyprien. Vous savez des gens bien avec. Bon, qui me fait bien avec toujours. En réalité, c'est de dire là, ça, ils ont habitué à faire. Ils font encore pour mais si, mais il n'y aura pas de surprise, non? Pourquoi fait d'accord que Mbappé Allen va jouer, M. Alphonse? Eh bien, continue d'être honnête. Non, quel autre jeu, quel autre match, imbécile. Quel imbécile? Bye bye, M. Alphonse. Bye bye. 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 Non, bye bye. Bye bye.